Bienvenue à tout le monde. Donc, je suis Frédéric Pérez de la Chambre de commerce qui organise ces chouettes petits événements, petits webinaires. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet éminemment important, la révolution IA dans le domaine du SEO. Je vais pas commencer par dire que le SEO est mort, parce que ça va les énerver, les deux gars à côté. Mais il y a une petite odeur de ça quand même. On verra ce que ça va donner en 2026. Mais en tout cas, le SEO est bousculé. Je suis passionné par le SEO depuis les débuts du SEO. Et Jérôme et Swan aussi. Et il y a un côté qui est passionnant. Moi, je trouvais que ça ronronnait un peu. À part des petits épisodes de changement d'algorithme avec beaucoup de com de la part de Google. Bon, globalement, on sait ce qu'il faut faire en SEO et ça ronronnait un peu, je trouve, hein. Et je trouve vraiment ce coup de pied dans la fourmilière, hein, qu'a donné l'IA, je trouve le truc plutôt passionnant, quoi. Excitant. Bon, bref, excitant, ouais. Excitant parce qu'il y a du nouveau, il y a des nouvelles gamberges, hein, c'est des nouvelles réflexions. Et sans non plus que, enfin, on va le voir, hein, tout ce que vous avez pu faire depuis des années en SEO, ça disparaît pas. Mais ça va nettement vous servir. C'est un peu ce qu'on, même, ça sera un peu la chute d'aujourd'hui. C'est ce sur quoi on va beaucoup parler. Donc, bref, le sujet est passionnant. Vous êtes 220 inscrits, alors on n'aura pas 220 personnes à l'instant T, parce qu'il y en a beaucoup qui vont le regarder en replay. Et on va les saluer, ceux qui le regarderont en replay. Et voilà, bon, je vais laisser la parole, vu qu'il ne faut pas que je parle trop, c'est toujours mon défaut. Il faut qu'on tienne tout Une ça heure. en 1 heure, alors qu'il faudrait franchement la journée en prenant notre temps. Donc là, le webinaire, je ne le fais pas à la CCI pour une fois, je le fais dans des locaux qui sont vachement mieux. Donc on est chez Première Page, et Première Page que vous connaissez tous, hein, qui est mon partenaire majeur en SEO. Et, et donc, je vais surtout me taire, je vais un peu les embêter en leur posant des questions à la con au fur et à mesure, mais là, je vais me taire pour leur laisser la parole. On fera des questions-réponses au bout d'une heure, donc vers 14h30. Si vous avez des questions qui vous démangent, posez-les dans la conversation. Soit on y répond rapidement, soit on les garde sous le coude pour y répondre à 14h30. Que vous dire de plus que bah, rien, on va gagner du temps. Je vais laisser la parole à Jérôme qui va se présenter et présenter Swan. Allez, bienvenue à tous pour ce webinaire. Merci Fred pour cette proposition. Le sujet du jour, c'est comment développer sa visibilité dans les moteurs IA. Donc j'espère que vous êtes tous bien connectés. Je vois qu'il y a 80 personnes, c'est ça Fred, si je dis pas de bêtises, plus tous ceux qui verront le replay. Du coup, on est tous les trois dans nos locaux. Donc Fred Pérez, le pape du digital, hein, que tout le monde connaît, qui est notre hôte. Swan, du coup, mon collaborateur qui est expert SEO, accessoirement également team leader au sein de l'agence, qui traite énormément de problématiques liées à l'IA pour les clients qui l'accompagnent, et moi-même le CEO de l'agence, avec une vue un petit peu plus globale, d'où le fait d'embarquer Swan dans le sujet pour ce super webinaire. Du coup, le nouvel écosystème, j'ai envie de vous demander, messieurs, ChatGPT, Gemini, Ah, petites dames, pardon, mais messieurs qui sont autour de la table, Claude Mistral ou Copilot, c'est quoi votre tasse de thé, toi, Fred? moi, je suis plutôt de GPT. Ouais, Normalement, à la CCI, je ne devrais pas avoir le droit de ouais. toucher à GPT, mes copilotes. Mais on va dire, il y a un amendement, comme moi, je dois être d'accord avec ce que les gens utilisent. Donc moi, je suis très de GPT, mais je suis un petit peu de Gemini aussi, notamment pour les visuels. Alors, on n'a pas entendu la Oui, question, oui, de oui, qui dans parle. une petite heure, je te rappelle, Manuel. Ah, Emmanuel, on Il y t'entend, en a Emmanuel. à Ouais, qui je ouais, vais tout à l'heure, couper Manuel. le Ok, micro. tout à l'heure. Donc voilà, moi je suis GPT, Gemini pour les visuels. Je suis vraiment pas un pro sur l'aspect génération de photos. Donc Gemini, ça me va très bien pour faire les visuels de mes conférences. Voilà. Ok, impeccable. Toi, Et Swan, GPT pour mes usages. Enfin, toi, GPT, c'est devenu mon pote. plutôt Je passe Gemini. plus de temps. Moi, j'étais plutôt de GPT Ok, pour certaines recherches Perplexity, parce qu'il cite vraiment toutes les sources, et ça, je pense que c'est relativement intéressant ok. d'un point de vue confiance. Et très récemment, avec la sortie de Gemini 3 Pro, je T'as pense que, basculé, ouais, ouais, clairement. côté obscur. Ok, moi, plutôt GPT sur le côté recherche perso. Claude pour tout ce qui est relatif au SEO, et c'est déjà pas mal.
Du coup, quelques chiffres sur la bataille de la visibilité hein, qui fait rage depuis de nombreuses années entre SEO, SEA, réseaux sociaux et compagnie. Il y a les IA qui viennent en plus, on va dire, s'injecter dans cette bataille-là. Des chiffres clés à retenir, 4 Français sur 10 qui utilisent déjà l'IA générative, ça ne cesse d'augmenter. 76% des résultats AI Overview qui viennent du top 10 de Google, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. 63%, un peu plus de 63 même aujourd'hui, des sites qui reçoivent du trafic en provenance des moteurs IA. N'hésitez pas à nous partager sur le chat hein, si c'est votre cas ou pas. 86%, et là Fred va être content, du top 20 de Google qui contient du contenu généré par l'IA. Ce qu'il faut retenir, c'est que Google, malgré tout, génère encore 345 fois plus de trafic que les moteurs IA. Ceci étant, en un an, bon, ben, ce trafic il a quand même été multiplié par près de 10. Donc, c'est en train d'arriver comme une grosse boule de neige, comme tu le dis souvent, Fred. Donc, il va falloir s'y adapter. Ça ne remplace pas définitivement Google, hein, en tout cas pas pour l'instant, même s'il y aura des choses à dire sur ce sujet tout à l'heure, mais elle accompagne déjà la recherche. Et voilà, l'enjeu aujourd'hui, c'est à la fois d'être visible dans les moteurs de recherche traditionnels, mais aussi d'être visible dans l'IA Search, qui devient de plus en plus incontournable et en fonction de ses usages qu'on va voir juste après. L'intention de recherche, pour aborder ce sujet, où tout le monde connaît, hein, de manière classique, sur la partie search traditionnelle, on a des intentions qui restent navigationnelles, informationnelles, commerciales ou transactionnelles. On en parle souvent quand on fait les audits à la CCI ou même dans nos interventions. Euh, les IA, c'est beaucoup de nouveaux usages qui apparaissent, hein, plus de 70% des requêtes qui sont tapées, en tout cas sur le chat GPT. On va être sur de la recherche peut-être de résumé, de la recherche pour écrire un email, de la recherche d'un planning ou autre, et les recherches traditionnelles, hein, qui sont les quatre qu'on a cités, demeurent encore faiblardes. Je ne sais pas, Fred, pourquoi tu utilises l'IA? Toi, est-ce que tu fais beaucoup de recherches? Pourquoi j'utilise l'IA? Ouais, enfin, comment tu utilises l'IA plutôt? Pourquoi, je sais pourquoi, mais comment tu Ben, l'utilises? comment je l'utilise? De façon frénétique, hein, Tu es IA à quand, 100%, toi. ouais, quand j'ai, franchement, moi, c'est un assistant qui m'aide à réfléchir. Ok, GPT, je discute à longueur de trajet. Moi, j'ai 1 heure et demie de trajet par jour, 1 heure et demie. Et ben, j'écoute de moins en moins la radio, je discute de plus en plus avec lui. Il m'aide à réfléchir, il me stimule, il garde Il trace, faut que bien sûr. j'appelle maintenant. Non, mais je Il te garde jure, trace de hein, nos ils conversations. vont pas me laisser tranquille. Tu as vu ma oui? Hop, 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 hop. Coupage de micro. page de micro. Donc Le voilà, micro, Marc-Louis. ouais, merci. J'ai une utilisation donc frénétique. Frénétique, Frénétique. Et informationnel ou plutôt commercial du côté? C'est quoi que tu recherches? bah, les deux, là, je reviens de Syracuse. Et ben, c'est GPT qui a pas mal cadré les 2 heures qu'on avait à passer à Noto, les 3 heures qu'on avait à passer à Modica, Ok, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. donc grâce à GPT, tu as pu faire des achats indirects de prestats ou Il m'a de, orienté des choix. sur des cafés, sur des restos, Ok, ouais, sur des trucs à visiter. ok. Ça, c'est ma casquette frais en vacances, mais frais de boulot, il y a, C'est des résumés, des mails. mais dans tous les accompagnements que je fais, il y a du chat GPT, quoi. Ok. C'est devenu maintenant mon assistant, et quand je travaille avec une entreprise, clairement, on utilise toujours ChatGPT. Je crée des GPTs pour l'entreprise. Donc, c'est devenu. C'est pas beau ce que je dis, hein, parce que du coup, mon cerveau doit se ramollir, je pense, mais ça se voit pas, parce que GPT compense. Mais Ouais. voilà, c'est une utilisation effrénée, frénétique, hein, de tous les instants. Massive. Ouais, ouais, ouais. Attends. Je sais, c'est pas beau, hein. Vous pourrez m'allumer après à 14h30, on fera des Ouais, n'hésitez questions-réponses. pas à allumer Fred. Vous pourrez m'allumer. Il ne faut pas hésiter. Et sur le fait que j'utilise pas Claude, je me fais allumer là-dessus. Plusieurs acronymes. GSO, GO, AEO, SEO. Bon, tout le monde, je pense, connaît la partie SEO, hein, Search Engine Optimization, où le robot va classer de l'info, le restituer sur le moteur, hein, que ce soit Google ou Bing. L'objectif, ça reste de générer effectivement du trafic, hein, avec des techniques conventionnelles comme le contenu, la technique ou encore les backlinks. Hein, on en parle assez souvent de ce sujet-là. Autre acronyme également intéressant que vous avez peut-être vu passer, en tout cas nous on les entend assez souvent, cet acronyme-là, c'est l'AEO, tout ce qui est lié aux réponses, à l'Answer Engine Optimization. Donc il va lire, le robot va lire les réponses et va les restituer avec des positions zéro qu'on connaît depuis bien longtemps, des people also ask, ou encore dans les recherches vocales.
qui, à mon avis, vont revenir de force avec tout ce qui est lié à Android, Gemini et compagnie. Donc là, l'objectif, ça reste plutôt de l'expertise. Ça s'obtient avec une structure type FAQ, des phrases courtes et du balisage. Et après, j'ai envie de condenser les deux. Au final, on devait dire les deux différemment. Mais JO, GSO, qui reste au final un petit peu la même base, puisque c'est là où on va ressortir sur les différents moteurs IA. Un va déclencher le search, hein, le quatrième, le GSO, l'autre pas nécessairement, il va plutôt réciter sa base de connaissances, dont Swan va vous parler après. Là, l'objectif, ça va être la notoriété et la citation, et ça s'obtient avec le travail sur l'image de marque, plus les bases SEO évidemment, tout ce qui va être relatif à votre présence digitale, hein, que ce soit de l'ARP, du forum, hein, même spécialisé, et de la présence massive, idéalement historique, hein, puisque plus la marque va être vieille, plus on aura tendance à être cité de manière facile. Et le petit plus pour la partie GSO, on en parlera également dans les chiffres clés à retenir, c'est le contenu le plus récent possible et le plus souvent mis à jour, des articles de fond avec de l'expertise, et évidemment une expertise qui est reconnue. Il y a trop d'acronymes donc quand même, hein. Je sais pas ce que Ouais, tu parce penses, que mais- et là, en fait, tu aurais pu rajouter LMMO, tu aurais pu LMMO, rajouter ouais. AIO, et On n'avait puis pas- en grattant, on va en trouver. Il n'y avait pas la place. Il y avait pas la Non, nous, place. Il y a pas la on place. n'est pas fan, on le met justement parce qu'il y en a Ben, beaucoup qui en parlent. C'est vrai qu'il y a tellement d'infos et il y a des gens qui vont parler d'un acronyme ou d'un autre. mais en fait, on parle de quoi? On pourrait même conserver SEO, pourquoi pas, hein. Ouais. C'est-à-dire que moi, GPT, quand je suis à Syracuse, je m'en sers comme outil de recherche. Sauf que c'est des outils de recherche boostés, avec des réponses qui n'ont rien à voir avec ce que pouvait faire Google avant. Mais on est simplement dans une problématique, ce qui nous arrive là en 2025-2026. Peut-être qu'il y aura des changements en 2030 ou en 2035. Il faut simplement que nous, entreprises qui voulons être visibles, on suive le parcours de recherche des gens. Ils sont en train de basculer vers ChatGPT et consorts. Ben, on les suit. La logique sera toujours la même, quel que soit l'acronyme, quel que soit l'endroit. Et ce qui est plutôt rassurant, c'est ce que vous allez nous décoder, c'est que globalement, ça tourne toujours autour de stratégie de contenu et de notoriété. Ça tourne autour plus ou moins de choses comme ça, quoi. On en parle après, effectivement. Donc le SEO n'est pas acheté. Là, l'idée, c'est pour rejoindre un peu ce que tu dis, Fred, l'évolution de la recherche, hein, on a pu croire que le volume de recherche allait baisser, mais en réalité, il ne baisse pas vraiment, il va se transformer et il va surtout se démultiplier au final, et notamment en volume de recherche de marque, puisqu'aujourd'hui, l'humain, effectivement, va faire une recherche sur les IA, mais il y a quand même un doute en fait qui peut résider, qui peut persister au niveau de la restitution de la réponse. Donc là, l'IA va créer un besoin de réassurance. Euh, Côté machine, ce qui se passe, c'est que quand il y a une question qui est émise, hein, pour tes vacances à Syracuse, j'imagine qu'il y a eu tout un tas de requêtes qui ont été émises, hein. Tu devais sûrement chercher des places comme des restaurants, des balades, des randos, etc. Donc tu as tout un tas de questions en fait qui vont être émises côté IA avec des recherches qui sont effectuées en arrière-plan. Et au final, ton SEO, il est en quelque sorte consommé. Donc le SEO que tu fais sur ton site, bah, il est consommé par les robots IA qui derrière vont restituer ta marque, hein, la marque qu'il faut mettre en valeur. Et du coup, rebond navigationnel, je chatte avec l'IA, j'ai une reco de marque ou des recos de marque et je vais avoir tendance en fait à les vérifier. Hein, on a toujours tendance à vérifier si l'information elle est bonne, elle est exacte et aller chercher la notion de marque. On en parlait tout à l'heure un petit peu en préambule, hein. Tu disais effectivement, bah, moi ce qui me rassure, c'est de voir la fiche Google My Business, de voir les avis, de voir les photos, de voir les mises à jour. Bah, c'est un peu le concept qui se passe, hein. On a des citations, on va aller vérifier sur Google l'objet de cette citation, et on va aller regarder un petit peu ce qui peut nous rassurer. Je ne veux pas être le chien de service, mais peut-être que Un peu. mais c'est mon rôle, hein. Peut-être que dans 2 ans, je serai là, bon, GPT, trouve-moi des Nike modèle machin en 43. Ok, tu m'as trouvé le meilleur prix? Ok. Bon, mais tu me les fais livrer bah, au plus tôt chez moi, mon adresse domicile. Merci. Ciao. Peut-être que ça sera ça, non? Très probablement, ce sera ça. Et auquel cas, la phase de vérification, enfin, je demanderai à GPT d'aller vérifier pour moi, non? Vérifie que les avis sur le site que tu as choisi sont sûrs. Ou alors utilise des sites que je considère comme des sites de confiance. Peut-être que cette phase, pour l'instant, on est peut-être dans une phase de transition. Moi, je pense que ça reste humain de vérifier. La recherche, par contre, je veux bien qu'on l'automatise. Ouais, mais on est tous flemmards. Mais- C'est humain d'être flemmard. Bon, oui, ça c'est sûr. Et C'est sûr. ça m'étonnerait pas qu'un jour, ben,
on fasse confiance à GPT, quoi. Là, Ouais, pour mais, l'instant, il y a un peu de méfiance, mais... ouais, mais ta paire de Nike, tu vas vérifier la couleur, tu veux être sûr que c'est Ah, mais attends, je vais te le modèle et tout. Il m'a même montré une photo. Nickel, c'est exactement ça. Allez, tu achètes. À quel prix ça me va? Allez, tu as mon numéro de carte et tu achètes. Non, ce que je soulève là, c'est que OpenAI, il a quand même la fâcheuse tendance à tout intégrer, notamment l'achat. Vous avez posté un truc là-dessus récemment. Ouais. Et ben, peut-être qu'on aura un outil avec qui on discutera, mon petit assistant de GPT, et mes courses, je les ferai dans ma bagnole en conduisant, et je lui ferai confiance. Peut-être, mais on ne sait pas. Pour l'instant, on est, je pense, dans une phase de transition. Ouais. Mais peut-être qu'à terme, on ira vers ça, quoi. Je t'avais dit, Swan, qu'une heure, ça va être très juste. Ah ouais, Je me tais. On va commencer, on va commencer. je vois. Alors, juste pour illustrer ce que je disais, hein, la boucle de confiance, je cherche les meilleures agences IMO, là, Biarritz, à Bayonne ou peu importe. Je vais avoir une restitution, hein, je vais avoir des marques qui sont citées, puis je vais avoir tendance à aller valider cette recherche hein, avec les fameuses fiches My Business. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est que je vais générer un prospect ben, qui va être beaucoup plus qualifié au final que si je l'aurais généré par un autre biais. Donc, il y a une capacité à générer une conversion qui est augmentée. Donc, cette recherche IA permet d'aller augmenter la qualité, en tout cas, de conversion par le biais de ce parcours qui est nettement plus linéaire. Ah, à Je m'en toi. occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. Coupez vos micros. Laisse ton micro ouvert. Continuez, vous, hein? Allez. Ouais. Bon, là, sur ce slide, je pense que ça mérite voilà, d'échanger un peu, ou du moins d'élaborer un peu, parce que ça reste très, très important. Donc, elle n'est pas directement mentionnée, mais la base de connaissances des IA, c'est quelque chose de très, très important. Et en fait, je voulais surtout attirer l'attention de tout le monde sur comment les IA savent ce qu'elles savent. C'est tout bête. Donc, elles vont se nourrir. Déjà, chaque modèle est différent. Ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont aussi en concurrence. Et ils vont se nourrir avec l'open web, hein, donc le web ouvert, hein, qui ne bloque pas leur user agent notamment. Mais ça va peut-être représenter, je sais pas, deux tiers, peut-être 70-80%, on va dire, de leur base de connaissances. Donc tous les sites vitrines. Et le site star, ce sera Wikipédia et consorts, hein, Wikidata et compagnie. Mais après, il y a pour la base de connaissances et pour l'entraînement des contenus qui sont vraiment spécifiques. Le premier, ça va être pour toute la partie conversationnelle, donc le langage humain, ce qui va se rapprocher au final des prompts qu'on va être amené à utiliser. Et pour ça, bah, il y a plusieurs possibilités, dont les réseaux sociaux. Le problème, c'est que chacun essaye de protéger ses acquis, sa mine d'or, hein, qu'est le contenu, que ce soit Elon Musk avec X qui réserve pour l'entraînement de Grok ou Meta pour entraîner Llama, par exemple. Et du coup, on se tourne vers les forums. La star des forums qui revient sur les discussions SEO, notamment, c'est Reddit. Et au final, Reddit, bah, c'est ni plus ni moins qu'un accord à 60 millions de dollars l'année avec Google l'année dernière. Voilà. Après, il y a la presse. Donc ça, c'est en fait, c'est pour entraîner un petit peu sur la manière dont on échange entre nous. Après, il y a ce qu'on peut appeler la vérité journalistique, c'est-à-dire que ce que dit un journaliste, c'est voilà, amen, il a raison, pourquoi? Parce qu'il documente, parce qu'il cite, il source, et ça, c'est indéniable. Et aujourd'hui, ça a changé parce qu'il y a des gros deals qui se signent. En fait, tout a commencé en 2023, avec, il y a eu des litiges, hein, notamment avec les plus gros médias du monde et OpenAI, qui l'accusaient ni plus ni moins que de pillage. Et donc en 2024, on a assisté à tout un tas d'accords à dizaines ou centaines de millions de dollars, notamment avec News Corp, qui est un énorme groupe de médias américains. Voilà. Wall Street Journal, non? Voilà, qui a Wall Street Journal, qui a aussi le New York Times, par exemple. Et ça, c'est avec un accord avec OpenAI à 250 millions de dollars sur 5 ans. Il y a d'autres médias qui sont très très importants. Il y a Bild en Allemagne. Il y a aussi Prisa, qui est le plus gros groupe de médias au monde en espagnol, qui a notamment El País en Espagne. Et même en France, on a Le Monde, voilà, qui alimente officiellement depuis l'année dernière OpenAI et donc ChatGPT. Et ça, c'est très important. C'est très important de le savoir. Pourquoi? Parce que bah, plus tard, on vous parlera de RP, notamment, de relations presse. Et donc, si les IA payent pour intégrer ces données-là, eh ben, vous êtes sûr
que ces données-là seront dans le prochain entraînement du modèle en question. Et il est là, en fait, l'enjeu, aujourd'hui. Voilà. Si on parle de notre agence dans un média, on sait que l'IA l'aura forcément dans son prochain modèle. Le dernier, pour terminer, la dernière catégorie, ça peut être tout ce qui est plutôt lifestyle magazine. Donc là, c'est pareil, j'ai oublié le nom du groupe, mais c'est Vanity Fair, Vogue et compagnie. Là, c'est plus pour que l'IA apprenne à comprendre le luxe, les tendances, toutes ces choses-là. Et donc, pareil, il y a eu un accord qui a été signé pour pouvoir mieux interpréter ça. Et donc, toute cette base de connaissances, il faut juste savoir que, il y a une date. C'est-à-dire que si on fixe, par exemple, au 25 novembre, à partir de cette date-là, elle ne saura plus rien de ce qui se passera demain et après-demain, etc. Et comme ça coûte très cher, on ne va pas l'entraîner toutes les semaines ni tous les mois, c'est plutôt des gaps de 6 mois ou 1 an, pendant lequel c'est le vide, donc c'est le trou noir. Et si jamais il y a des prompts, du coup, qui demandent à l'IA des choses dont elle n'est plus sûre, elle va activer un réflexe de survie qui est le search grounding, ni plus ni moins que d'aller récupérer de l'info en live sur le moteur de recherche. Cette recherche de vérité, puisque ce n'est pas que de la nouveauté au final, elle peut être déclenchée sur de plus en plus de sujets. Avant, c'était les sujets très sensibles, Your Money, Your Life, etc. Maintenant, c'est vrai pour aussi des requêtes commerciales. En fait, il faut vous imaginer, vous êtes un modèle d'IA qui a été entraîné et qui a un knowledge cutoff, donc c'est le terme que je n'ai même pas pris le temps de définir, mais c'est la date de fin d'entraînement et de connaissance. Imaginez que vous êtes dans le coma depuis 1 an. C'est exactement ça, en fait. Vous êtes dans le coma depuis 1 an, vous vous réveillez aujourd'hui, on vous pose une question, est-ce que vous allez être capable de répondre avec assurance à toutes les questions qu'on va vous poser? Peut-être qu'il y en a certaines, oui, par exemple, que faire, bon, maintenant que je suis papa depuis pas longtemps, que faire quand un bébé s'étouffe, ce genre de choses, peut-être que la science, et qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été documentées sur les méthodes qui portent des noms concrets, qu'on peut répliquer, et du coup l'IA va répondre sans forcément aller chercher sur Internet. Mais quelle est la meilleure marque de telle chose? Quelle est la meilleure entreprise de tel secteur? Eh bien, si c'était ce qui était vrai l'année dernière n'est plus forcément vrai cette année, et donc ce biais, pour réduire le fait de mettre en avant quelqu'un qui n'est peut-être plus légitime, eh ben, il va falloir aller regarder sur Internet que tout est en ordre et qu'on peut vérifier cette information. Donc, votre site doit rassurer au final les différents LLM. Comment ça se passe concrètement? Quand on va chercher ou prompter, au final, sur ChatGPT ou autre. Donc là, il y a un bel exemple. Donc, prépare-moi un week-end romantique à Annecy en hiver. Eh bien, en fait, ils vont décomposer ce prompt en plusieurs micro-intentions. Donc là, on vous a mis quelques exemples. On n'a pas fait le test en live, mais voilà, c'est des exemples qui sont plausibles, qui ont du sens. Et donc là, on a des opportunités, puisque si on est un restaurant en final à Annecy et que on fait des events pour la Saint-Valentin, qu'on a une ambiance feutrée, qu'on a une jolie vue sur le lac, ce genre de choses, eh ben, on peut sortir sur un prompt comme ça, même si on n'a pas une page Week-end romantique Annecy, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Donc c'est d'autant plus d'opportunités de gagner en visibilité. Par contre, ça n'exclut pas toutes les stratégies SEO qui existaient avant, et si on veut maximiser nos chances, on va aussi aller créer les différentes pages qui correspondent à notre cible. Voilà. Donc tu prends les requêtes, tu découpes et idéalement tu fais le plus de pages possible. La stratégie reste vraiment, vraiment la même. Il y a beaucoup de réchauffés, mais voilà, c'est intéressant de comprendre. Clairement, bon, revival sur Reddit, on l'évoquait tout à l'heure, mais revival sur les RP, hein, a priori, non? Bien sûr. Et alors, je ne crois pas que mon cher Augustin soit avec nous. Par contre, Arnaud de Grèce de Chocolat est là, qui est un très proche d'Augustin. Et avec Augustin Garcia, que vous avez dû voir lors de l'IA Master, on s'est dit qu'on allait faire une petite conférence ou un petit atelier, on ne sait pas encore, sur les RP et booster avec l'IA. Parce que je pense que c'est le moment de s'intéresser à nouveau aux relations publiques. Clairement. Ouais, les IA nous y poussent, quoi. exactement. C'est le catalyseur, disons. Ouais. Donc pour rentrer encore un peu plus dans le détail, donc les fameuses query fan-out, donc c'est ni plus ni moins que des recherches sur, par exemple, sur Google. Donc là, on vous en montrer 4. Et à chaque fois, comment ça se passe? C'est les backlinks. Ça se décompose de la manière suivante. Vous l'avez à l'écran, hein. Donc la question complexe de l'utilisateur qui est un prompt.
On va scanner par exemple l'index Google. Donc là, bah, on vous a mis une zone d'influence SEO. Si vous n'êtes pas dans les premiers résultats, ça va être compliqué d'être trouvé. Bon, il y a quelques nuances, mais ça reste logique. L'augmentation, pourquoi? Parce que bah, l'IA, elle est capable d'augmenter ce résultat-là. Elle ne va plus vous citer comme la position 0 autrefois. Là, elle va reformuler, elle va interpréter. Donc, elle va injecter toutes ces informations-là dans sa base de connaissances. Et derrière, vous aurez la réponse qui va être générée. Donc là, c'est juste pour détailler un petit peu le fonctionnement, mais c'est une terminologie voilà, à connaître pour ceux que ça intéresse. La finalité, c'est que vraiment, ça va sur les moteurs et bah, du coup, c'est en partie aussi du SEO. La recherche vectorielle. Bon, alors là, c'est pas pour dire qu'on réinvente le monde, etc., etc. Il y a deux choses. Déjà, faire comprendre que les IA ne lisent pas comme les humains. Ça, je pense que tout le monde l'avait plus ou moins saisi. La deuxième, ça peut être aussi, pas un coup de gueule, mais un peu quelque chose dans le genre, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ressortent avec la hype des IA alors qu'ils existent depuis de très nombreuses années, et les vecteurs en SEO en font partie. Euh, donc là, on n'est ni plus ni moins sur de l'optimisation sémantique hein, pour raccourcir un petit peu l'analyse. Mais ça, cette logique de vecteur, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on en parle en SEO depuis longtemps. À l'époque, c'était des vecteurs. Enfin, on va dire c'était le mot-clé, hein, la répétition des mots-clés. Je pense que ceux qui sont dans le milieu depuis assez longtemps s'en souviennent. Donc, c'est des vecteurs qu'on appelait des vecteurs creux. Ensuite, il y a eu plein de mises à jour, notamment sur Google. On peut citer RankBrain en 2015. C'était un petit peu le jeu du mot mystère. Tout ça aussi, c'est des notions de vecteurs. Hein. C'est pour ça que j'en parle. Donc, c'était le mot mystère. Avant, s'il n'y avait pas voiture dans le texte, on ne pouvait pas savoir qu'on parlait de voiture. Après, si on disait ça a 4 roues, un moteur et ça nous amène d'un point A à un point B, eh ben, voilà, RankBrain a fait ça. Il y a eu d'autres évolutions qui étaient en relation avec les synonymes ou les super synonymes. J'ai oublié le terme, je crois que c'était vers 2018. Et après, il y avait BERT. Donc BERT, c'était en 2019. Et ça a permis de mieux comprendre, notamment les prépositions. Donc en fait, le concept, c'était de pouvoir lire dans les deux sens et d'interpréter s'il y avait une intention différente. Par exemple, vol Biarritz vers Paris ou Vol-Biarritz depuis Paris, c'est une intention complètement différente qui, avant Berthe, n'était pas comprise, en fait. Voilà, donc c'est tout simple. Et puis après, on a eu Mum en 2021, qui est un peu le papa de Gemini, hein, si on peut dire ça comme ça, qui était 1000 fois plus puissant que Berthe. Et voilà, donc la compréhension, c'est le texte, il est transformé en données mathématiques, qui sont des vecteurs. Il faut aller à l'essentiel pour que le vecteur, du coup, il soit le plus concret possible. Et puis, il faut ni plus ni moins que se rappeler que si on parle de proximité Il y en a qui ont mathématique, de gros parasites au niveau du son. Ah ouais, étonnant. si on parle de proximité du coup au niveau mathématique et donc d'angle, notamment de cosinus, eh ben, c'est ni plus ni moins que de la proximité sémantique et ça, on peut le travailler. Donc voilà les messages qu'on voulait faire passer ici. À noter, on le met là pendant que vous réglez le son. On mentionne qu'à similarité égale, l'IA choisit le vecteur porté par l'entité ayant le plus fort score de consensus, donc l'autorité, ça a toujours été vrai, c'est toujours le cas. Voilà, c'est pour ça qu'il faut travailler aussi les RP, le netlinking et compagnie. Alors ça, c'est une nouvelle définition. Alors c'est pas pour ajouter un acronyme, c'est juste parce que c'est l'enjeu de demain aussi, c'est d'optimiser le taux de sélection par les IA. Donc le problème est assez simple. Vous imaginez bien que l'IA, elle ne va pas s'amuser à lire le top 100 de Google, du moins tous les contenus des 100 premières pages. Donc ce qui se passe, c'est que par défaut, elle est plutôt sur le top 10. Et parmi ce top 10, il faut aussi qu'elle fasse un choix, parce qu'elle ne va pas forcément lire les 10. Et donc là, ça passe par l'optimisation des snippets. Donc vous y retrouvez le title, vous y retrouvez la métadescription, et parfois d'autres éléments. Et là, on va juger, encore une fois, de cette proximité sémantique avec le prompt qui a été proposé. Donc, pour revenir à ce qu'on disait précédemment, si vous avez créé plusieurs pages pour des intentions qui sont proches, mais pour autant un peu différentes, vous aurez plus de probabilité d'avoir les terminologies exactes ou les plus proches du problème initial, et donc d'être choisi par l'IA comme le contenu qu'elle va lire un petit peu plus en détail et qu'elle va potentiellement citer. La nuance, c'est qu'avec toutes les notions de deep search, là, la génération prend plus de temps et effectivement, on sort du top 10, on va vraiment aller scraper beaucoup plus de résultats avant de formuler une réponse. Donc là, l'objectif, c'est plus d'être juste indexé, mais de ranker, donc d'avoir un bon SEO,
sur les mots-clés qui nous intéressent. Et la finalité, c'est d'être choisi comme la source la plus pertinente et fiable ou la marque qu'on va citer. Un petit graphique pour aider à comprendre ça. Si je suis pertinent et que j'apporte pas de valeur ajoutée, bah là on a mis perroquet voilà, pour mieux faire comprendre les nuances. Bah en fait, j'amène pas grand-chose à lire. Sa base de connaissances, si ça se trouve, il y a la même chose que ce qu'on est en train de lui dire, donc elle va se dire, tiens, pourquoi je le citerai lui? Donc là, ce qui peut se passer, c'est que si les concurrents font comme vous aussi, bah, vous aurez des réponses du genre certaines sources s'accordent à dire que, donc là, votre marque n'a pas mentionné. Par contre, si vous faites comprendre que vous êtes dans le même sujet, donc que vous répondez au sujet en question, mais que vous apportez un élément différenciant, donc ça peut être un chiffre qui est à jour, ça peut être l'intervention d'un expert, ça peut être tout un tas de choses, bah là, vous sortez, on va dire, de la masse et vous vous faites voir, vous apportez une valeur unique, vous avez plus de chances d'être choisi et donc d'être cité selon tel site. Voilà l'information que je te présente aujourd'hui. Un nouveau KPI, du coup, bon, bah, c'est ni plus ni moins que le gain d'information, on en parlait juste avant. Les méthodes d'avant, c'était quoi? Je prends ce contenu, je fais pareil en plus long, j'ajoute 10%. Bon, bah, ça, c'est mort. On peut essayer de basculer sur son micro et tu coupes le tien. Tu bascules Ouais. sur ton micro. J'ai pas du tout le lien ouvert, mais je vais le... Non, mais vas-y, mais rapproche-toi d'ici. On va basculer sur le micro de l'ordi de Swan. Ça marche mieux, là, peut-être? Il y a Nathalie et Pascal qui avaient des problèmes. Je ne sais pas si c'est général, mais a priori, je pense que ça doit l'être. Bah, Anaïs, elle nous dit qu'elle entend très bien depuis tout à Anaïs, c'est bien? Ouais, Comment il ça va se peut- rapprocher, il va se rapprocher. C'est bizarre, ça marche bien pour moi. Pour moi, c'est clean, nickel. Idem, beaucoup de parasites chez Charles. Non, en vrai, c'est nickel. Mais il y a de tout. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Pas de bruit, hein, pourtant. Aucune idée. Je peux demander à ChatGPT, peut-être? Mais, Ah, mais pour celui-là, t'as rapproché le micro, je pense que ça va le faire. GPT, pourquoi il y en a qui ont du bon son et d'autres non? donc j'en étais où? Ouais, donc le skyscraper, c'est un peu le gratte-ciel, hein, on veut toujours faire plus haut, donc plus de quantité que les autres. Non, non, on est resté sur, parce Ouais. que apparemment Il est devant, il est devant. ça marche. Là, il faut dire ce que dit le concurrent de manière un petit peu plus directe. Donc on va aussi parler de densité d'information, au-delà du gain d'information, et faut apporter des éléments différenciants, comme on le disait précédemment. On entre dans la logique donc, de token qu'on va réaborder juste après. Donc encore un acronyme, le fameux, c'est toi qui l'as cité Fred tout à l'heure, un LLMO. Bon, ça c'est juste faciliter la vie aux IA. Pour donner une idée, de manière générale, 1000 tokens sur une IA, enfin, de toute façon, quand on prend des forfaits entreprises ou autres, hein, sur les IA, on parle en tokens, on ne parle pas en mots ni autre. Ça représente à peu près 750 mots. C'est là que tu vas descendre à la TCI, non? C'est même un petit peu moins pour le français, puisque bah, les accents, les apostrophes, ça coûte cher, hein, donc c'est même un petit peu moins de mots. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut lui donc faciliter la vie. On parle de code HTML et d'un texte trop verbeux qui peut gaspiller du coup le budget crawl de l'IA. Et il faut privilégier la densité d'informations. C'est pour ça que les tableaux, les listes à puces sont très souvent recommandés parce qu'on a beaucoup d'informations en très peu de temps. C'est le format le plus dense et le plus facile à extraire du coup pour un LLM. Donc voilà, et dans la même logique des bonnes optimisations, donner la réponse en haut de page. Pourquoi? Ben parce que ça peut aussi lui permettre, en parcourant le début de la page, de se dire, ah bah tiens, c'est bon, c'est cette source-là qu'il me faut. J'ai pas besoin de lire toute la page pour le savoir, et elle vous cite en fait après directement. Donc si l'IA trouve la réponse, dans les premiers tokens, elle s'arrête et elle vous C'est cite. des bonnes vieilles techniques SEO, de pages de contenu classique, un résumé en haut, C'est pour ça. le plan de la page, une bonne structure H1, H2, H3 et... Exactement, Ouais. exactement. Balancer tous les tips qui sont prévus tout à l'heure. Ouais. Bon, après, il y a aussi les données structurées. Voilà, ça, c'est le langage. Le langage des IA aussi, c'est ça. C'est de se dire, à défaut d'avoir des données structurées, par exemple, si on est sur une fiche ou une page ou une fiche produit qui dit que voilà, il y a un prix qui est de 89 euros, eh ben, elle n'est pas sûre à 100% que c'est le prix du produit. Alors que si on lui met ça en microdata, ben là, il n'y a pas de doute pour elle, c'est le prix et il est de 89 euros. Donc, c'est vraiment, on facilite l'accès à l'information et on la rassure. Et donc le message dans tout ça, c'est OK, oui, il y a du contenu, oui, il faut travailler, oui, il faut amener de la différenciation, mais c'est vous qui avez déjà cet actif précieux qui s'appelle l'expertise.
L'IA, et d'ailleurs nous non plus, on ne peut pas inventer l'expérience terrain. Donc à tous les professionnels ici présents, ben voilà, communiquer sur vos clients, vos problématiques, votre histoire, vos produits. C'est ça bah, qui fera que votre marque, que votre site sera cité par les IA et sera plus visible demain. Pour mesurer tout ça, c'est vrai que moi aussi je pensais que c'était long pas. ta séquence là. Ouais, je t'avais dit. Ouais. T'as une sacrée run. Le share of model, bah, ceux qui travaillent dans le marketing connaissent certainement le share of voice, donc la part de voix. Là, c'est la même chose, sauf que bah, c'est la part de voix dans un modèle IA. On parlait tout à l'heure des différences entre les modèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va plus dire est-ce qu'on est premier, deuxième, troisième sur tel mot-clé, sur tel moteur. Là, on se dit sur 100 variations de prompt, ce qu'on vous met, orienté par exemple logiciel CRM. Dans combien de réponses l'IA va citer ma marque ou mon entreprise du coup qui fait des CRM? C'est un peu ça qui peut être le nouvel indicateur. Voilà, donc la part de voix dans tel modèle. Et après, il y a comment elle nous cite. Est-ce qu'elle nous cite en bien ou pas? La fréquence de citation des concurrents, etc., etc. Donc on tend vers là. Mais il y a des nuances, parce que sur 100 prompts, bah, peut-être qu'ils ne nous intéressent pas tous. Et comme en SEO, il faut arriver à trancher et à se dire à qui on veut parler, qui est au final bah, notre persona en fait. Hein. On est toujours dans une logique de longue traîne qui convertit mieux, a priori. Oui, A et au-delà de priori. ça, c'est vraiment dans une logique purement marketing. Hein. C'est vraiment à qui on parle, à qui est destiné notre produit. C'est la base, vraiment la base des bases. Et là, c'est pour ça qu'on remet aussi cette slide. C'est ne cherchez pas forcément le 100% parce que bah, ça sera certainement inutile. Du moins, il faut prioriser les choses. Donc là, on a mis un exemple sur les 100 prompts qui vont parler de logiciels CRM. Peut-être qu'il y en aura 80%, ce sera des questions de curiosité informationnelle. Donc là, on ne dit pas qu'il ne faut pas les prendre, parce que c'est aussi comme ça qu'on va construire notre autorité, mais on dit plutôt que ça, ok, ça va être la prio 2. Qu'est-ce qu'on va regarder? Ça va être plutôt les prompts ou les requêtes commerciales, transactionnelles, et même les comparateurs, etc. Mais par exemple, meilleur. Meilleur, ça c'est parfait. Donc là, on le récupère, c'est en prio 1. Et là, ce qu'on veut dire aussi, c'est que on a fait le ménage, peut-être qu'il y a sur 100, il nous en reste 20, et bien dans ces 20, on va encore faire le ménage. Donc là, on a mis donc hyper segmentation. Mais qui c'est qui pose la question meilleur CRM? Donc soit on a un historique d'utilisateur, donc là, enfin, on peut rentrer dans des débats énormes en fonction de qu'est-ce que l'utilisateur a cherché précédemment ou qu'est-ce qu'il a donné comme information aux IA. Mais au-delà de ça, s'il le précise dans son prompt, bah, ça va être plus simple. Meilleur CRM, bah, pour freelance, bon là on a mis un autre prompt, mais c'est la logique, ou meilleur CRM avec API conforme RGPD. Et là, en fait, se dire, est-ce que dans le premier cas, ça nous intéresse ou pas? Bah, peut-être que non, parce qu'il n'a pas le budget, et moi, mon CRM, je sais qu'il coûte cher et qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se le permettre. Ou est-ce que oui, ça, c'est vraiment ma cible, donc là, je réduis encore mon scope, et peut-être que je passe de 100 prompts à 10, mais c'est ces 10-là qui vont être importants. Yes, je reprends la main. Merci pour les explications, Swan. On a voulu aussi illustrer la partie AI Overviews qui n'est pas encore dispo en France. Hein, dernière nouvelle qu'on a testé nous via VPN pour vous illustrer un petit peu. Je crois que de tête, c'est dans 200 pays déjà présents et pour des raisons juridiques. Fred, je te regarde, je sais pas si tu as les news, toi. Non. Je crois que c'est pas officiel à cause de bataille avec la presse, justement, ou ce genre de choses. Donc, Il va faire payer à la presse un peu, on ouais, les a un peu emmerdés à vouloir leur faire payer il y a des débats l'accès aux juridiques, données, je crois. Il y a des débats juridiques, Ouais. donc c'est pas encore présent. C'est vrai que dans pas mal de pays, pour l'avoir testé en Espagne et autres, c'est présent. Mais l'idée, nous, ce qu'on considère, enfin, moi en tout cas, ce que je considère, on va donner un avis tranché, c'est que même si iOverview va prendre une grosse part du champ de recherche, hein, qu'on le déplie ou qu'on ne le déplie pas, ça développe quand même pas mal d'opportunités de générer de la visibilité, de générer de la requête en plus. On a fait un test là sur les meilleures visites à Bayonne en France. Hein. Donc quand on déplie, il y a les must-see attractions, il y a les scenic and cultural areas. Merci pour mon anglais. Et ça génère des nouveaux liens type cathédrale et autres qui déclenchent en fait des nouvelles SERP, en fait, où il n'y a pas forcément il y a overview à l'intérieur. À chaque fois qu'on va être amené à cliquer sur un petit link qui est formalisé par un trombone, bah, ça change l'overview en fait. Donc on remarque effectivement que bah, la majorité de ces overviews sont souvent, alors 70 à 80% cités dans le top 10 de Google. Bon, on part du principe qu'il faut être le plus haut possible pour maximiser ses chances d'être cité demain. On parle beaucoup de GPT, on parle beaucoup d'IA.
Même si Overview n'est pas présent en France, hein, vous êtes peut-être amené à avoir des clients étrangers qui, eux, ont IA Overview. Donc, c'est toujours intéressant de regarder, d'aller mesurer, on en parlera tout à l'heure, cette provenance de trafic, voire même de simuler un petit peu ça de votre côté avec un VPN. C'est pas bien compliqué de le faire. Fred le disait, Fred l'a souvent dit, hein, il a tendance à dire que le SEO est mort, mais c'est pour nous charrier un petit peu. Ça reste, comme Swan a pu le démontrer, hein, ça reste le socle principal aujourd'hui de votre visibilité sur l'IA. Notre exemple en date d'hier, hein, quel avocat pour un droit des affaires à Paris. On va avoir pour le coup là, c'est un petit peu différent puisque c'est une sorte de conseil. On va avoir du conseil généraliste, hein, des listes courtes si on déplie, un petit peu de branding, de découverte et les cités étaient quasi exclusivement celles qui proviennent du top 10. Les liens bleus vont malgré tout rester consultables et consultés pour ceux qui veulent comparer et qui ne veulent pas forcément se baser sur le résumé qui a été généré. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez besoin des deux de toute façon. Si vous êtes en bas, vous serez plus facilement en haut. Et si vous êtes en haut, vous êtes mécaniquement du coup sur le bas de la page. Les accélérateurs, je pense que c'est de ça, Fred, c'est sur ça que tu veux qu'on accède plus rapidement. Pour être cité, on a fait des. Oui, je sais que tu me montres la montre depuis tout à l'heure, donc on est un petit peu en retard. Pour être cité, première étape, autoriser les bots, hein, des IA pour accéder à votre site. Je te vois me sourire, c'est pour la slide d'après. Ça se fait au travers du Robotex, ça se fait au travers des règles serveurs, hein. Mettez vraiment le nez dans vos réglages serveurs. On a vu des jolies choses d'ailleurs dans les audits CCI avec des règles serveurs assez dingues qui empêchent à la fois les IA de parcourir le site et parfois même Googlebot. Soit de nous disait proposer une version HTML qui est lisible, éviter les technos un peu farfelus, hein, JavaScript et compagnie, qui ne sont pas faciles à crawler et donc qui coûtent du token pour pouvoir être restitués. Ne pas faire ajouter des données structurées type FAQ, how-to, article, breadcrumb list, donc c'est tout ce qui est données structurées conventionnelles, hein, qu'on connaît déjà en SEO mais qu'on n'utilise peut-être pas assez. Bien penser à soigner toutes les perfos techniques, puisque tu parlais tout à l'heure de la recherche vocale. Je pense que demain, le site qui va le plus vite possible dans sa restitution de la réponse aura probablement le plus de chances aussi de ressortir. Donc ça, c'est pour la partie access and crawlabilité. Ne t'en va pas, Frédéric, parce que c'est ta slide ici. Donc la partie accessibilité des bots, hein, on a fait une petite analyse là, avec un petit outil qu'on pourra vous proposer quand il fera le mail retour webinaire. Voilà, le site de la CCI de Bayonne, j'imagine les autres aussi, ont des blocages automatiques, des blocages 403, hein, sur certains bots type Claude Perplexity, OpenAI semble autorisé. Et c'est vrai que quand on teste en direct le parcours de Claude du site de la CCI, il va clairement dire qu'il n'arrive pas à le lire. Fred, il ne va pas pouvoir le lire, le bot de Claude. Je n'ai pas ici sur Perplex, peut-être qu'on pourra s'amuser à l'essayer, mais c'était un très bel exemple de est-ce que les bots peuvent accéder ou pas accéder à mon site, et du coup, est-ce que l'information pourra être récupérée et réinjectée ensuite dans les réponses aux utilisateurs. Côté structure et fraîcheur, Swan l'a expliqué au travers plusieurs concepts tout à l'heure. Mettre à jour régulièrement ces contenus, c'est valable pour le SEO et pour la partie Géo ou GSO, on l'appellera comme on veut. Profitez-en, pour mettre à jour vos contenus, faites en sorte d'enrichir au maximum vos textes, hein, de toutes vos pages, pas seulement votre page d'accueil. Les données chiffrées, les citations, les témoignages, ça l'IA en raffole, les utilisateurs aussi d'ailleurs, et Google encore plus. Ne pas hésiter à assumer qui on est, hein, c'est rarement évident, mais afficher clairement qui vous êtes quand vous rédigez un article, afficher la date de publication, la date de mise à jour, hein, c'est du refresh, ça reste un élément aussi important. Raisonner multimédia, toujours mettre des alt sur les images, ça on en voit encore beaucoup qui n'en ont pas nécessairement, même si c'est fastidieux et pénible. Pas hésiter également à proposer de la transcription pour vos vidéos et pour vos podcasts, hein, on est plutôt sur des notions également user experience. Et voilà, en bref, hein, on ferait une expérience utilisateur la plus claire possible avec des paragraphes concis. On va éviter les soupes de contenu pondus par GPT qui sont mis en bas de page, les FAQ, les tableaux qui sont, comme tu le disais, beaucoup plus simples à lire car moins coûteux et qui synthétisent l'information. Les contenus les plus AI-friendly,
vous m'avez un peu spoilé, les gars, tout à l'heure, hein. C'est structure de titres à chaîne les plus claires possibles. Selon la thématique dans laquelle vous vous trouvez, pas hésiter à proposer des guides complets, des FAQ bien structurés et surtout bien balisés, hein, pas juste mettre des questions et des toggles, mais bien les baliser avec les micro-données en question. Proposer des listes, ça peut être des tops, ça peut être des étapes, ça peut être également des checklists, des tableaux comparatifs, on ne le dira jamais assez. Le plus de données chiffrées possible, des preuves, voire des métriques. Vous pouvez aussi citer des sources de référence, hein, ça appuiera encore plus la crédibilité, des études de cas clients. Nous, ça nous est d'ailleurs arrivé, c'est rigolo, hein, qu'on ait été trouvé, je ne sais plus quel client c'était, mais on nous a trouvé quand un client a cherché justement quelle agence s'occupe de ce client. Et l'étude de cas figurait sur notre site et on a été trouvé, on a eu un contact grâce à ça. Donc les études de cas vont pouvoir également aider à votre popularité sur les IA. Avoir des pages produits les plus détaillées possibles. Je reviens, Fred. Alors, Fred, il est parti à 10 mètres de nous, mais sur ta paire de Nike, Fred, il faut que ta page produit soit le plus détaillée possible pour avoir des chances d'être cité. Pensez également pages institutionnelles, vos pages de marque, euh, vos pages liées à votre histoire. Faut pas hésiter également, si vous êtes cité dans des articles de presse, à le mentionner sur votre site. C'est toujours des infos croustillantes qui sont bonnes à prendre par les IA. Et garder une cohérence malgré tout, ça c'est valable à la fois pour le référencement Google et tout ce qui est lié aux IA, mais garder une cohérence commune sur le nom de marque, la diffusion de votre nom de marque sur les différentes plateformes, les coordonnées, les adresses, les différentes horaires d'ouverture, fermeture sur votre GBP, hein, votre business profile, vos réseaux et tous les documents officiels que vous pouvez avoir. Côté popularité et valeur, surveillez votre réputation. Est-ce que votre marque elle est bien citée? Est-ce que vous voulez, comme beaucoup, être présent sur Google et sur les IA alors que vous avez des cartouches au niveau de vos avis? Je ne pense pas que ce soit l'idéal. Peut-être bien soigner son branding en fait, et puis penser à intégrer ses avis clients et encourager du coup le plus d'avis, de retours positifs. L'empreinte web, on en a aussi parlé, hein, pour influencer toutes les IA et puis influencer Google de manière générale. Parcourez les forums un petit peu spécifiques à votre thématique, pas Crédit, il y a plein d'autres forums qui peuvent être pertinents. Marquez vos empreintes, votre présence sur les réseaux, les RP digital, je pense qu'on va en parler de plus en plus dans les mois qui viennent. Il y a de plus en plus de plateformes d'avis aussi qui émergent, hein. Il y a Trustfolio, Trust, je ne sais plus si tu les as tous en tête, toi, Marianne. Tellement, on est sollicité de partout sur les plateformes d'avis. Ils sont aussi des indicateurs de confiance, donc ça donne envie d'y aller, mais il faut faire le tri un petit peu et essayer de sélectionner celles qui peuvent apporter de la valeur. Être présent aussi sur des comparateurs, être cité ou être backlinké, hein, puisqu'on parle pas beaucoup de backlink dans cette conf, mais le netlinking reste un élément également important. Quelle est votre histoire? Quelle est l'ancienneté de votre boîte? Si vous venez de lancer une marque de jeans l'année dernière, c'est sûr qu'aller faire concurrence avec Levi's, ça ne sera pas des plus évidents. Donc, ça se fera sur une niche. Donc, depuis voilà, combien de temps votre domaine existe, votre marque existe, où est-ce qu'elle est présente. Petit tips qui peut être aussi intéressant quand vous faites une recherche sur GPT, il y a souvent les sources qui sont citées en bas de page. Et il y a souvent les tops, les fameux listicles dont on va parler après, qui sont repris. Pas hésiter à solliciter en fait ces auteurs, hein, ces éditeurs pour hijacker un lien, quoi, leur demander un petit lien ou une citation. En tout cas, ça permettra d'augmenter le côté influence que vous pouvez avoir sur votre thématique. Je vais t'interrompre 2 secondes là. Je me mets à votre place et là, vous devez vous dire, ouh là là, ça se complique cette affaire. Avec le SEO, on pouvait arriver dans des contextes concurrentiels pas trop compliqués. On pouvait arriver simplement à avoir, en ayant des pages bien optimisées, on pouvait bien ranker, sans déclencher toute l'artillerie d'avoir des backlinks, ainsi de suite. Un petit peu. Petite Si, artillerie. tu pouvais, quand c'est pas trop concurrentiel. Là, on est, je pense, sur la même problématique. Si c'est pas trop concurrentiel, toute l'artillerie que tu présentes, C'est des peut-être qu'on degrés, sera, c'est des degrés d'utilisation. on n'aura pas besoin de tout déclencher. Par contre, si vous êtes dans un secteur concurrentiel, là, il faudra développer beaucoup plus de canaux, tels que vient de le présenter Jérôme. Donc, en ce sens, je pense que ça change pas trop. Non. Peu concurrentiel, vous pouvez vous limiter au minimum. Vous avez un site. Si vous êtes le seul à faire ce produit-là sur Terre, GPT, il va vous trouver, quoi. Par contre, si vous êtes nombreux, voilà, il faut que GPT, il faut avoir multiplié les signaux, donc les canaux. Donc on est
Hein, on peut avoir peur, mais peut-être que dans votre domaine d'activité, vous n'aurez pas à déclencher toute la liste de canaux qu'a évoqué Jérôme. C'est pour vous rassurer que vous restiez avec nous. Donc ouais, le côté source qui peut être hijacké, ça peut être une bonne pratique intéressante à tester. Ce que disait Swan, et on le voit vraiment beaucoup sur certaines thématiques pour le coup, donc là c'est un peu plus avancé, ce que tu disais Fred. Euh, Ton contenu SEO traditionnel va rarement suffire hein, si tu es sur des domaines qui sont plus concurrentiels. Si tu ajoutes l'expertise en fait, du dirigeant, de tes collaborateurs sur le terrain ou autre, bah, c'est ça qui va venir créer la différence. Donc c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de contenu où à l'intérieur, tu vas avoir le petit blog bon à savoir, le petit résumé, le mot de l'expert, l'avis de l'expert. La citation aussi, dans certains exemples dans l'immobilier, bah, tu vas avoir les dirigeants qui vont prendre la parole et faire des points de marché, par exemple. Donc ça va venir apporter encore plus de valeur à l'IA et ça va venir créer un contenu qui est bah, sensiblement différent du texte traditionnel, hein, le texte agence immobilière Paris. Tout le monde fait le même, mais on est dans cette fameuse notion de skyscraper où au final, bah, quelle différence toi tu vas créer par rapport à ton expérience terrain que tu peux avoir de l'immobilier à Paris. Tu vois, l'enjeu, il est réellement là. Donc, signer les contenus, connecter peut-être vos signatures dans les articles ou dans les pages avec l'authorship lié à LinkedIn ou à d'autres sources de médias qui sont reconnus. Pas hésiter à caler des opinions tranchées aussi, parce que ça permet de créer un contenu un peu plus unique, à plus forte valeur. Donc, en résumé, hein, nous, on n'invente pas votre savoir-faire, on peut le catalyser, enfin, on peut le dupliquer, on peut le catalyser, mais c'est à vous d'apporter la touche supplémentaire qui va permettre de créer la différence pour être reconnu comme expert dans votre domaine. L'omnicanalité, en termes d'heure, on est bon, il est 22 Fred. Omnicanalité, signaux pardon, sociaux, donc être présent sur les réseaux qui importent à votre cible. Ça peut être LinkedIn, ça peut être du Insta, ça peut être ailleurs. Donc soignez vos réseaux sociaux, soignez votre communication, soyez présent, ne faites pas nécessairement un post tous les 2 mois, essayez d'être un peu plus régulier. Digital RP également, hein, la presse, comme le disait Swan tout à l'heure, hein, ça reste l'indicateur, la source de confiance ultime pour garantir votre autorité. Donc si vous avez des opportunités, bah, c'est nickel, il faut vraiment en profiter. Bah, si ce n'est pas le cas, essayez de créer des opportunités pour être cité dans la presse. Hein. Ça peut démarrer par la presse locale et s'en suivre par la presse nationale. Faire en sorte d'être cité aussi dans ce qu'on appelle les listics, hein, les top 10. Bah, soit vous faites en sorte de figurer dans des nouveaux top 10 qui sont liés à votre thématique, bah, soit vous identifiez des éditeurs qui parlent de top 10 d'agences immobilières, top 10 d'agences web, top 10 d'agences SEO, et le fait d'être présent, cité à l'intérieur, viendra catalyser votre autorité, puis le fait d'avoir un lien, ça viendrait aussi renforcer la partie SEO. Marque forte, concrètement, égale confiance algorithmique. Donc, il y a tous les signaux SEO traditionnels, mais il va y avoir tout ce qu'il y a autour. Hein. Si l'IA ben, vous voit sur LinkedIn, sur YouTube, dans la presse, ben, forcément, elle va augmenter en fait cette épaisseur de confiance qu'elle va vous accorder. Ce qu'on peut vous conseiller, évidemment, en plus de faire votre SEO, c'est de le catalyser avec un côté branding assez fort, puisque c'est aussi investir dans votre référencement traditionnel. Un petit plan pour lundi matin, un petit plan d'action pour lundi matin, Fred. Tu me diras ce que tu en penses. SOIA, 50% de standard et d'hygiène, 50% de stratégie de marque. On a fait un petit guide d'ailleurs qui est téléchargeable sur notre site, hein, donc les ressources téléchargement. Bah, pour lundi, n'hésitez pas à checker tous. Bah, voilà, est-ce que mon site est bien structuré? Est-ce que c'est bien balisé? Est-ce que mes chaînes ils sont uniques, ils sont stricts? Est-ce que j'ai des fils d'Ariane? Est-ce que je balise sémantiquement mes contenus à l'aide de schema.org, de microdonnées? Est-ce que j'ai des FAQ ou pas? Est-ce que je fais du maillage interne? Pas oublier de bien optimiser ces titles, évidemment, pour le clic, pour le SEO et pour le clic, et ces métadescriptions, puisque c'est elles qui vont aussi donner envie d'être cliquées, l'indexabilité, hein, ce que la CCI, malheureusement, n'a pas bien fait. On va leur faire des recours, si tu veux, la CCI, Fred, avec grand plaisir. Ça sert à rien, c'est pas appliqué. Bon, Robotext, ouvert, évidemment, tout ce qui est lié au sitemap. Et puis, voilà, regardez un petit peu bah, comment on me trouve, en fait? Où est-ce qu'on me trouve? Est-ce qu'on me trouve sur les réseaux? Est-ce qu'on me trouve sur des sites tiers? Sur quel type de site on peut me trouver? Quel est
quelle est la réputation aujourd'hui qu'a votre marque, qu'a votre boîte? Est-ce que les avis, ils traduisent bien l'expertise que vous pouvez avoir? Et est-ce que, si c'est le cas pour vous, les médias qui vous citent sont bien ciblés dans le marché que vous visez, vous, concrètement? Donc ça, c'est les petits devoirs qu'on peut donner aux auditeurs. Différents KPI et vérifications, et on en aura terminé, on pourra débattre après. Comment savoir si vous êtes cité? Mention et citation pour mesurer la légitimité et la confiance envers la marque. Donc ce que je te propose, c'est qu'on a un petit plugin Google Chrome. Alors c'est pas nous qui l'avons fait, mais on l'a trouvé. L'idée, c'est de faire peut-être un petit article d'ici la semaine prochaine que tu pourras diffuser dans la restitution. Dans ce plugin, vous pourrez, si vous avez un compte GPT évidemment, connecter différents prompts auxquels vous pensez. Je crois qu'on peut en mettre plusieurs, 5 à 10. Et ça vous permet tous les jours c'est beaucoup, mais d'aller générer ce prompt automatiquement. Quand vous cognez le fait de retaper tous les prompts que vous avez en tête, ça peut vous sortir un rapport HTML également. Pensez également à mesurer votre trafic référent IA avec un petit filtre d'expression régulière. Pareil, ça, on te le mettra dans le petit article qu'on va rédiger. Je ne sais pas si les gens aujourd'hui mesurent leur trafic IA. En tout cas, il y a des expressions régulières qui permettent de le filtrer et de voir un petit peu d'où ça vient. Nous, majoritairement, ce qu'on voit, c'est GPT et Perplexity, surtout en trafic vers les sites. On a beaucoup moins des autres IA. En tout cas, pour les clients qu'on accompagne, c'est surtout ça. La part de voix, pareil, on va pouvoir l'évaluer avec cette extension Chrome, puisque la fréquence et la position de votre marque, vous pourrez le voir en fonction des différents exports HTML que vous avez générés sur les prompts. Je pense que tu vas t'amuser, toi, avec cette extension-là. Le trafic de marque SEO, SIA, on disait tout à l'heure que le référencement LLM va venir catalyser aussi le trafic de marque. Ça, c'est simplement surveiller le volume de recherche qui est affilié à sa marque en dur. Donc, ça se fait avec des outils traditionnels dont on parle assez souvent, que ce soit SEMrush, Ranks ou d'autres. Et puis, mesurer l'impact, la position dans la réponse, mesurer la partie impact selon la place occupée, qui peut aussi être récupérée via cette petite extension Chrome qui permet de garder tout ça en mémoire et d'avoir des données pour après réfléchir à la stratégie à adopter pour la suite. Donc ces éléments-là, on en fera un article et on te l'enverra pour renvoi en newsletter. Si ça te convient. Ah bah oui. Ça te va bien? Un petit peu de valeur à diffuser. Je pense qu'ils sont d'accord aussi. Bon, écoute, impeccable. Je vois pas les réactions en fait. Elles sont sur ton ordi que tu as mis il n'y a plus de. Je reviens, il va revenir. Ok, mais tu peux revenir puisqu'on passe à la partie Actu VIA. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'échanger un petit peu sur ce sujet. Moi, ce que tu veuilles. Moi, je vais te poser des questions. Il y a une question. On fait ensemble, on fait des super SEO Labs tous les 2 mois. Ouais. Il y a franchement un embouteillage pour bénéficier d'un audit. Alors, je pourrais te poser la question, si on en faisait tous les mois, ça serait pas plus mal. Regarde, tu peux demander validation à notre chef du Je marketing. sais pas ce qu'en pense Anaïs. Je pense qu'elle est OK. Non, la question, c'est est-ce qu'on les renomme GEO Labs? Ou la question de fond, c'est dans les SEO Labs, est-ce qu'on abordera maintenant, Oui. en 2026, justement la visibilité dans les IA? Oui, j'ai pensé ce matin et effectivement, on mettra une notion là-dedans. Ok, donc, je poursuis sur ce propos. Là, on vous a jeté à la gueule plein d'idées, plein de concepts. Je ne sais pas si vous avez tout réceptionné là, mais ça peut faire beaucoup. Donc surtout, participez à nos SEO Labs, nos SEO, GEO Labs, où là, vous verrez peut-être une part plus pratique. Et le fait de voir ces problématiques de visibilité IA sur des cas pratiques dans nos labs, ça vous aidera. C'est le premier point. Le deuxième point, on a dans 3 semaines environ une conférence avec notre cher Neil McCarthy qui va, avec sa boule de cristal, nous faire des prédictions sur ce qu'il pense de Google en 2026. Il nous fait ça tous les ans depuis, je crois, 15 ans. Donc surtout, alors ça se passera à la CCI, c'est pas un webinaire. C'est dans 3 semaines, je ne sais pas exactement à quelle date. C'est le jeudi, je crois que c'est le jeudi matin, je crois. Je nous invite. Donc, donc venez tous, c'est la dernière conf de l'année, puis généralement on s'amuse bien. Il n'y a pas de champagne, mais il devrait y avoir de la Guinness quand même avec Neil. Et bon. Autre point. J'entends souvent, pour que les IA me connaissent,
Ben, en fait, je partage souvent un lien vers mon site depuis mon compte, hein, où je vais demander à GPT d'aller voir mon site, hein, et du coup, GPT, il va mieux connaître mon site. Fausse bonne idée, non? Si tout le monde a écouté la conf, ouais, très, très mauvaise, fausse bonne idée. Très mauvaise. Et si tout le monde le fait, ça, si tout le monde le fait, ou si quelqu'un qui n'est pas moi, qui n'est pas l'entreprise, le fait, est-ce que ça pousse pas l'IA à découvrir un site, découvrir une page ou autre? Non? En tout cas, pas qu'on les Parce constate. qu'on est tout le temps en train de se plaindre de la confidentialité, que si, que ça. Et là, justement, de l'utilisation des données qu'on peut donner aux IA. Et quand je le fais aller sur mon site, je lui donne des données, je lui montre de nouvelles infos. Et là, celles-là, il les utiliserait pas, alors qu'il les utiliserait à des fins d'espionnage ou autre. Non, c'était un peu une question à la con. Alors C'était après, un peu une question à la c'est pas con ce que tu dis, c'est rarement con ce que tu dis d'ailleurs, Fred. Tu as Atlas, tu as le navigateur Atlas, qui tu as peut-être testé. Il y a eu des tests qui ont été faits. Alors toi, ça s'avère négatif, moi ça s'avère positif. T'as quand même quand tu fais une visite via Atlas, on a mesuré les logs en tout cas con. de certains sites. Quand on faisait une visite avec Atlas, tu avais tendance à envoyer en fait à la fois évidemment le bot de l'IA en question, donc de GPT, et en plus de ça, de faire rebondir Googlebot. Donc ça s'est pas toujours traduit par une double visite des bots, donc ce qui permet, in fine, ça permettait d'indexer cette technique-là, tes pages plus Mhm. rapidement. C'est pas toujours vrai, mais dans quelques cas, ça fonctionnait. Donc peut-être qu'avec Atlas, qui est le nouveau navigateur depuis quelques semaines ou quelques mois de GPT, pourra y avoir des tips, des Ouais, mais techniques un après, peu si black, ça fonctionnait, ça serait mais vraiment un truc à la con. bah, ce Tout serait le un monde peu le facile. ferait, Bah oui, Ouais, oui, ouais, tout le monde le ferait, et à terme, ça servirait plus à rien. ça serait un Mais peu je l'entends souvent, ça, hein. ça a floppé, ça a floppé. Ça aurait pu, mais au final, non. Du moins, c'est pas concluant. Bon, après, sur la pub, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est que OpenAI et Google, c'est pas des philanthropes, donc ça va arriver prochainement. Comment? Bah, on ne sait pas trop. Enfin, il y a eu un screenshot qui a fuité il y a pas très longtemps. On l'a pas mis, on ne vous l'a pas partagé, mais en tout cas, je pense que si ça arrive aux US, ça tardera pas à commenter le comment. Et ce qu'on peut déjà imaginer, c'est que ça coûtera cher. Ça, c'est. T'en penses quoi, toi, de la pub dans les IA, Fred? J'ai demandé à GPT tout à l'heure. Ah ouais? Il t'a dit Ah oui, quoi? il y avait une question de Sylvestre, hein, très pertinente. Euh, si, si GPT il me fait des propositions sponsorisées, est-ce que je vais avoir confiance en lui? Et Bah alors ouais. moi, j'ai répondu de façon un peu rapide à Sylvestre. Je lui ai répondu, ben, Google, il fait bien des Google Ads. Mm. Et ça va chaler, et ça marche bien. Et j'ai demandé à GPT, il m'a dit, en effet, si mes contenus, enfin pour l'instant, mes contenus ne sont pas sponsorisés, mais si un jour mes contenus étaient sponsorisés, tu serais en droit de ne plus avoir confiance en moi. Effectivement. Donc, effectivement, mais je veux dire, même question pour Google. Donc je ne sais pas. Quid du futur modèle économique d'OpenAI? Est-ce qu'ils auront besoin de ça ou est-ce qu'ils arriveront à... C'est pas rentable, OpenAI aujourd'hui. Donc, ils vont euh, être obligés d'avoir besoin de ça. ouais, mais d'un autre côté, ils ont réussi quand même à faire un truc, c'est à nous faire payer l'utilisation. Oui. Enfin, Ça suffit globalement. pas, visiblement. Et donc, est-ce qu'un jour ils sponsoriseront? Et même s'il nous dit, hein, si GPT, je lui dis trouve-moi des Nike, il me dit ouais, je vais te proposer ça, mais c'est un marchand qui sponsorise ma préconisation. Comment je le prendrai? Ben, en fait, comme avec Google, Ouais, Google. si le marchand, si c'est le bon produit, si ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je sais pas, on verra. J'ai pas de boule de cristal. On demandera à Nils ce qu'il en pense. Ah, ça va trop Mais vite. c'est une des équations, et je pense que chez OpenAI, il y a dossier là, hein. Enfin, Bien je sûr. pense qu'ils y réfléchissent, les gars. Carrément. Et les filles de chez OpenAI. Ça arrivera tôt ou tard, hein. GPT Shop, Salut toi, Lily. t'as des trucs à Salut rajouter Damien. sur cette partie? GPT Shop, là, il y a une nouvelle interface shopping qui est arrivée pas plus tard qu'hier soir sur ChatGPT. Donc, on n'a pas mis le lien, peut-être on Pour pourra l'envoyer. l'ajouter. Donc, il y a une petite vidéo si vous recherchez hein, sur les nouveautés shopping ChatGPT, vous allez tomber sur l'actu. L'interface est plutôt très très bien pensée. Après, la question, c'est ouais, quand est-ce que ça arrivera en France, comme beaucoup de choses. Heureusement ou malheureusement, je sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Sinon, pas grand-chose d'autre à dire sur le sujet pour le moment. Atlas, on en a parlé. La pub,
Du coup, c'est sûr que ça arrivera. La question, c'est plutôt quand Quand et combien? et combien ça coûtera. Et demain, pour passer aux questions, parce qu'il est déjà 35, on a mis la slide sur l'ère des agents. Donc on peut imaginer un web où il y a de plus en plus d'agents qui visitent les sites à la place des utilisateurs actuels. Auquel cas, il faudra s'y préparer et peut-être qu'il faudra avoir des versions du site dédiées aux machines. Et on a trouvé un site qui est déjà en fait conçu de cette manière-là. Donc c'était assez simple à observer. Donc voilà, c'est parallèle.ai et vous pouvez aller observer comment ils l'ont mis en place. Voilà, ça laisse présager peut-être le futur. Alors, Fred est dans le chat. Est-ce que tu as des questions à nous partager, Fred? Est-ce que tu as des questions à nous partager? Ah oui, on va en avoir. Ah, Donc déjà, moi je suis en train d'écrire la conf de Neil McCarthy, c'est le 18 décembre. Donc vous avez intérêt à venir. Ça sera pertinent et marrant comme à chaque fois. Voyons voir les questions. Je vais reprendre tout ça. Donc on a évoqué le sujet de Sylvestre. On avait un sujet sur la notoriété, l'évaluation du niveau d'autorité d'un site avec Majestic. Euh, Où peut-on trouver ces infos concernant les associations à tel ou tel média? Exemple Vanity Fair, Le Monde, ainsi de suite. tu peux On taper peut deals, moi je l'ai tapé tout à l'heure avant de commencer, tu tapes deals OpenAI vous envoyer les plus sources, hein. médias. Après, Swan il peut balancer les sources dans le chat, mais si tu tapes la notion de deals plus OpenAI plus les médias, tu pourras trouver quand même pas mal d'informations. Donc on a vu notamment celle avec le Wall Street Journal. Tu vas voir après des deals entre Apple et Gemini également. Je crois qu'ils ont signé un deal à 1 milliard de dollars pour forcer Siri à utiliser Google. Donc il y a vachement de couverture liée, C'est en pourparlers. liée à des deals, Ouais. quoi. Ouais, enfin, ils ont signé Mm. ou c'est en pourparlers. Mais en tout cas, tout est basé sur du deal, quoi, pour l'accès à l'information. Bah oui, oui, bah c'est aussi pour ça. En fait, les médias, ils n'ont aucun intérêt à ouvrir leur site au user agent parce qu'après, sinon, Bah, ça pille leurs ressources voilà. au final, donc il faut bien qu'ils aient une contrepartie financière. Donc, c'est tous ces fameux litiges de 2023 qui ont donné les accords qui ont eu Ouais, lieu parce que entre-temps. initialement, je crois que beaucoup de sites fermaient justement l'accès. C'était ça les débats qu'il y avait il y a 2-3 ans. Mais ils Tout sont le monde payés fermait quand même. Ouais, mais ils se font piller quand même, donc ils ont demandé en retour des contreparties. Ouais. Il y a peu de questions en définitive, hein. C'est parce qu'on a été clair, ça, Fred. Ouais, ça, c'est ce que tu te dis à chaque fois. Ouais. Mais, normalement, il devrait y avoir plus de questions que ça. Donc on n'a pas été clair. Au final, une des conclusions qu'il y a aussi, c'est que sortir dans les IA, dans la base de connaissances pure, enfin déjà ce qu'on peut se dire, c'est quel Mm. intérêt ça a, puisque maintenant, en fait, il y a la recherche sur Internet pour compléter. Est-ce que ça peut être déjà intéressant d'en parler? Pardon, attends, excuse-moi, je t'ai pas. Non, non, je disais, enfin, une des choses qu'on peut se demander, c'est ça. Et pourquoi être dans la base de connaissances d'un modèle IA en sachant que derrière, il y a le fameux RAG qui va le forcer de plus en plus à douter de lui-même pour aller chercher sur Sur des sources Internet. fiables. Et, euh, Omnicanal. et au final, d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps. C'est ChatGPT, maintenant, c'est 30% de tous les prompts où il déclenche une recherche sur un moteur. Voilà. Alors qu'avant, c'était inférieur. Donc, ce qui concernait certains sujets il y a encore peu de temps, commence à s'élargir. Ça peut être aussi valable pour des marques. Je le disais tout à l'heure, hein, la marque qui était recommandée en 2024, tu es dans le coma. Tu te dis, mais pourquoi en 2025, ce serait toujours elle? Ça se trouve, il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'il y a eu un bad buzz. Peut-être que, on a découvert telle ou telle chose. Donc, tu déclenches de plus en plus de recherches par sécurité. Et voilà. Mais pourquoi être dans la base d'entraînement? Ben, parce que si on te découvre que à travers ton site et à travers la recherche sur Internet, en live, donc le fameux RAG, on aura une info froide, on va dire. C'est je sais pas moi, une paire de Nike. Bah voilà, oui, voilà, paire de Nike de couleur bleue, nanana, nanana. Si tu es dans la base de connaissances, eh ben, tu tout le background en fait de certains modèles. Donc l'IA va associer
un produit, par exemple des Air Jordan, Mhm. à des termes comme iconique, tu vois, à un certain streetwear ou au sportswear, et ça sera gravé dans sa base de connaissances. Et comme elle te connaît bien, elle sera capable de croiser tout ça. Et je ne veux même pas Exactement. lui préciser que je veux des chaussures iconiques. Il sera capable de savoir à l'avance ce qu'il me faut, non? C'est un peu Ah, l'idée aussi. Ah, mais probablement. c'est le cas, hein. C'est le Probablement. cas. Moi, mon ami GPT qui me connaît vraiment très bien, je vous jure qu'à Syracuse, je lui demandais de me conseiller des restos, et il me dit alors tu cherches plutôt des restos un peu typiques, un peu machin. Alors, j'ai préparé mon séjour. Mm. Donc, il a bien compris ce que je cherchais et Mm. il l'exploitait bien, quoi. Donc, il a cette forte capacité qui fait que, ok, le sponsor va faire il va peut-être générer la défiance, mais à côté de ça, il commence à nous comprendre tellement bien qu'il instaure une espèce de confiance, quoi. Ce sale GPT. Il y avait quoi comme question du coup? Il y avait quelqu'un qui demandait comment vérifier si on est présent. Bah, soit tu tapes à la main, soit on va vous envoyer un plugin, là, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir le vérifier de manière plus mécanisée, si je puis dire. Donc, ouais, on vous fera passer l'URL d'un plugin, là. Marie, vous parliez du fait de ne pas solliciter ChatGPT trop souvent, à aller sur notre site internet, mais comment faire quand on demande à GPT d'aller trouver les infos sur le site pour écrire du contenu? Non, enfin, moi personnellement, j'utilise beaucoup ChatGPT, je le fais aller sur les sites des clients, je le fais crawler les sites des clients, je lui fais aller chercher toutes les balises SEO pour me générer un fichier CSV. Donc moi, je le fais beaucoup aller sur les sites. Euh, Maintenant, le faire de façon délibérée je le fais pas pour qu'il découvre le site, je le fais parce que j'ai besoin de faire un travail sur le site. Le faire spécifiquement pour qu'il découvre un site, voilà, on a un peu répondu au truc, peut-être, peut-être. Il y a un truc qu'on s'est pas dit quand même, et ça aurait dû être mon intro. Je vais pas la faire en conclusion, mais Swan, comment tu sais ce que tu nous as raconté là? D'où tu le sors? C'est OpenAI qui a fait un guide de comment il réfléchit, comment OpenAI et Google ont fait un guide sur les changements en cours. Comment ça... Alors en fait, bah, ça c'est surtout de la veille, hein. Je veux dire, on n'invente pas ce type d'information. Effectivement, il y a une documentation officielle, que ce soit de la part de Google ou d'OpenAI, qui explique, pas non plus en ouvrant tout leur capot, mais comment ça fonctionne. Euh, qu'est-ce que tu... Non, rien, continue ton Ok. propos. Qui explique du coup comment ça fonctionne. Et puis après, tu as t'as l'opportunité aussi, et ça c'est intéressant, et d'ailleurs, en fait j'y pense pour rebondir et pour envoyer un message qui peut être intéressant, tu peux aussi leur demander. C'est-à-dire que toute la notion de knowledge cutoff, donc de fin de base de connaissances qui varie selon les modèles, tu peux le demander en direct. C'est-à-dire que tu vas par exemple sur le GPT 5 que nous on a, auquel on a accès. Je lui ai demandé l'autre jour, je crois qu'il m'avait sorti juin 2024. Tu demandes ça à un différent modèle, la date sera différente. Donc ça, c'est des informations qu'il peut lui-même te donner. Mhm. Comment il est programmé. Et là où je veux en venir, c'est que peut-être que le premier audit GEO, que tous ceux qui nous écoutent peuvent faire, c'est de demander à l'IA qui les intéresse bah, ce qu'elle pense déjà de leur site, de leur marque, et quelles recommandations elle peut donner. Ça, on le fait. Alors, mettez-vous en navigation éphémère, comme on appelle ça dans le GPT. Ouais, chat éphémère. En chat éphémère. Parce que sinon, comme il vous aime bien, ben, il va vous dire que vous êtes génial. Ouais. Euh, et même dans ce contexte-là, moi, je me méfierais de ce qu'il irait un peu dire sur moi. Faites-le faire par quelqu'un d'autre, peut-être. Ouais, avec un autre compte, c'est peut-être mieux. Hein, je pense que 100% de ceux qui ont demandé à GPT ce qu'ils pensent de leur entreprise, dans tous les cas, GPT vous trouve génial, quoi, hein. Ouais, mais même pas forcément. Dans la discussion, en fait, il peut demander quelque chose, enfin, il peut te donner une réponse. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, tu dis quel est le meilleur, je sais pas, logiciel CRM pour tel ou tel truc. Si jamais c'est pas ma marque qui sort, ben, en fait, je peux creuser, je peux lui dire, mais et pourquoi c'est pas cette marque? Et en creusant, en remettant en question, en faisant en fait Mhm. ni plus ni moins que du reverse engineering, on va arriver à avoir des grandes lignes d'un plan d'action, en fait. Et ça, enfin, je l'ai fait Ouais, ouais. de très, très, très nombreuses fois. Mhm. Ça peut aider aussi pour une stratégie, justement, de RP. Voilà, parce qu'on me dit,
adapter les médias en fait au marché qu'on cible. Si on veut être une marque connue localement ici au Pays Basque, bah, peut-être que déjà Sud-Ouest c'est pas mal. Peut-être qu'il y a d'autres médias aussi qui sont pas mal. Mais par contre, si on veut être la référence en France, il faudra toucher les Échos, il faudra toucher BFM Business, il faudra toucher d'autres médias. Mais si on veut viser le monde, ah bah là c'est pas la même chose. C'est ça en fait. Pas bête. Donc on demande à GPT pourquoi est-ce que tu ne me cites pas? Et on peut même aller plus Tu l'as loin. jamais fait? Non. On peut même aller plus loin. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé dans certains prompts de lui demander de quantifier sa logique. Pourquoi il a choisi telle Ok. réponse plutôt que telle Ah réponse. oui, il y a une pondération, c'est Ouais, ça. faire une pondération, Ouais. un pourcentage. Qu'est-ce qui est le plus Ouais, important dans ce choix? demandez-lui. Donc c'est une bonne piste, hein, j'aime bien. Ben, en J'aime bien. fait, On lui demande. voilà, ça nous donne déjà des pistes. Ouais. On a deux questions. On a une question de Guillaume. Comment faire pour se faire désindexer? Hein, mettons, j'ai un changement d'activité où je faisais un truc un peu chelou, les IA l'ont vu, et je veux me faire une virginité. Enfin, comment faire pour faire désindexer des contenus? Pour qu'une IA oublie des contenus? Une IA oublie des contenus. Si j'exclus, si j'interdis à l'IA de passer sur mon site avec le robot.txt, ça ne va pas Bah, ça n'arrête pas effacer de la faire connaissance ancienne qu'elle avait. Je la noie d'autres contenus plus frais? Bon, en fait, il faudrait qu'on ait un cas plus Je concret. délaye? Non, il faudrait qu'on ait vraiment un cas Bah, plus concret. imagine, j'étais à un resto très très mal noté, enfin, il y aura des avis encore qui vont traîner. Mhm. J'étais sur une certaine activité et je veux que derrière ce nom de marque, les IA n'associent plus cette ancienne activité mais une nouvelle. À mon avis, c'est dilué. C'est plein de contenu sur la nouvelle activité qui fait que petit à petit, ça va diluer. Je pense pas qu'il y ait de Bah, c'est une possibilité marque, pour en aller fait. dire à l'IA, Et on est toujours sur la slide, faites de votre marque une source fiable. Si le nom de marque il est associé à telle ou telle prestation de service, faut faire switcher. Et ce qui fait Change de switcher marque, ça, ouais, Change c'est de du marque. market, c'est de la com ou un changement de marque. Mais en changement fait, de marque. Hein. quand je disais un exemple plus concret, c'est comprendre est-ce que c'est une question qui est vraiment inhérente au GEO ou est-ce qu'au final c'est pas juste du SEO aussi. Oui, c'est aussi du SEO. Hein. Tu vois, tu vas Ouais, sur ouais. la Search Console, tu fais ci, tu fais ça. Ou alors tu fous no index sur. Tu vois, je sais pas. C'est pour ça que je demandais vraiment le cas concret en Mm. l'occurrence. Si Guillaume a un cas précis qui nous le précise là. Sylvestre, hein, est-ce que l'IA analyse, interprète c'était sur les photos, je ne le retrouve plus. Interprète les images des sites pour optimiser ses réponses. Cohérence des images avec les services ou produits. Oui, oui. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, il est fortement recommandé de ne plus utiliser d'images neutres, par exemple sur fond blanc, et d'aller les mettre en situation. Maintenant, si tu dis, si tu dis à une IA que tu veux décorer ta maison dans un style bohème chic, elle est capable de le comprendre. Et ça, c'est des choses qui n'étaient pas possibles avant. Tu vois la nuance maintenant? Et donc avec la photo, non, je vois pas avec la photo. Bah, donc en fait, avec la photo, si tu as une photo où tu n'as pas, par exemple, ton produit sur un fond blanc, mais que tu l'as dans une décoration qui Ok. fait bohème chic sur ton site, là, elle sera capable d'associer ton produit au prompt. Ouais. Parce qu'en fait, on a de plus en plus de contexte dans le prompt quand on va parler à l'IA. Et pour traduire D'accord. ce Ok. contexte, elle va les transformer en mots-clés, mais elle va aussi être capable de raisonner. Maintenant, c'est aussi pour ça que toutes les notions avant de cocon sémantique qui pouvaient exister aussi en SEO, bah, en fait, on dit maintenant il faut qu'il soit multi. Oh putain. Ça veut dire que le deuxième plan de mes photos devient porteur de sens. C'est ça que tu es en train de dire. Oui. Ok, avant on le traduisait de façon textuelle. Oui. C'est-à-dire je faisais un article sur le fait que Ouais. mes horloges de marée ou mes je sais pas quoi vont très bien dans une déco bohème chic. Mhm. Et là, en fait, une photo va jouer ce rôle en complément. Eh ben, Voilà. eh ben, Et ouais, omnicanal ah, et Coralie, tous les formats qui. Coralie a dû se renseigner un peu. On a tous vu traîner la problématique du LLM.txt, l'équivalent du LLMS.txt, l'équivalent Mhm. du robot.txt pour Mhm. les LLM. Mhm. Je pense que tu vas dire que pour l'instant, on ne sait pas trop. Il y a ça que. Non, aujourd'hui, ça fait rien. Ouais. C'est pas lu, y a aucune Il y incidence. aurait eu une réflexion là-dessus, d'OpenAI avec je sais pas qui. C'est ce qu'on. En fait, il y a une réflexion qui est en cours,
mais non pas pour une création d'un LLM.txt, mais pour une mise à jour du robot.txt. D'accord? Avec de nouvelles règles d'implémentation. Oula. Ça, c'est pareil. En fait, il y a un organisme dont j'ai oublié le nom qui est porteur de ce projet. Il y a des grands noms dedans. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir ouvrir ou non certaines pages au robot et donc à certains user agents, mais pas toutes. J'ai vu, c'était en début d'année, avec une boîte que j'accompagne qui fait du rafting à Villarail. Et il y avait une exclusion des IA du robot.txt. C'est la première fois que je le voyais. Donc, vu qu'on voulait quand même être indexé, on l'a fait dégager. Et je me demande si c'était pas généré automatiquement, peut-être par SEO Press ou par un plugin SEO. Et on l'a fait dégager dans le doute. J'ai pas d'avis là-dessus, si ce n'est sur le fait que si effectivement cette ligne qui empêche les agents IA de rentrer sur votre site, si effectivement cette ligne fonctionne, bah, il vaut mieux que dégager cette ligne, quoi. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les robots.txt, c'est des fichiers qui donnent des informations aux moteurs de recherche et peut-être aux IA quand ils accèdent à votre site pour savoir s'ils ont le droit d'accéder à telle partie du site, telle page du site, ainsi de suite. Et donc, si on considère que les IA, les LLM sont un peu comme des robots qui viennent crawler votre site, utiliser le robot.txt, ça pourrait le faire aussi. Donc peut-être que ça se fera dans le robot.txt, peut-être que ça se fera pas, peut-être que ça se fera avec un LLMS.txt. Bon, c'est à suivre là-dessus. Pour l'instant, Pour c'est en l'instant, train de se faire. non, mais là, Voilà. j'ai trouvé un article, du coup, je crois qu'il date d'hier soir aussi, non, 23 novembre, oui, c'était il y a 2 jours. Donc c'est pareil, hein, ça, on peut l'envoyer après la conf, c'est en anglais pour ceux que ça intéresse. Je ne sais pas s'il y a des médias français qui l'ont déjà relayé, mais En tout cas, il y a un vrai sujet là-dessus. Il y a des boîtes qui ne voudront pas euh, que les IA viennent bouffer leur contenu. hum, Ça les regarde, c'est pas des boîtes qui sont probablement dans une logique SEO, elles sont dans une autre logique. Et donc il faudra quelque part qu'on puisse donner des consignes aux IA de ne pas venir bouffer notre contenu. hum. Après, est-ce qu'elles le feront ou pas, c'est une autre histoire, ça. Hein. Là, tu vois, Ils se donnent le droit, il ne parle serait-ce que il parle de plusieurs catégories, enfin de labels, d'étiquettes sur les types de robots que tu peux accepter ou non. Il dit qu'il y en a pour l'instant, il y a 4 catégories dans la proposition que ce groupe a fait. Tu as Search, pour tout ce qui va être indexation et découvrabilité. Tu as l'entraînement des AI, d'accord? Enfin, de manière générale. Après, tu as l'entraînement des modèles AI génératifs, et après, tu as tous les bots classiques. Et là, tu vois le nouveau format, ils disent c'est Y pour allow et N pour disallow. Et là, tu as Bah, tout un petit schéma qui est là. c'est en train de se formaliser. Hein. Et donc, tu Ah oui. arrives, et t'arrives ici, et tu peux dire que tu donnes l'accès à tel user agent à tel répertoire de ton site pour tel ou tel but. Donc, pas pour l'entraînement, mais peut-être pour la découvrabilité, oui. Donc, ça va être peut-être très complexe, mais en tout cas, c'est la proposition la plus avancée aujourd'hui sur le sujet. Mais le LLM.txt, Google a déjà communiqué là-dessus. Aujourd'hui, ça n'a aucune incidence. Si l'année prochaine, ça en a une, eh ben, tout le monde s'y mettra, mais... Ok. Bon, Lucie, pourtant, Lucie, elle vend des coussins d'allaitement. Et, euh, et malheureusement, bah, elle n'est pas dans les tops que ChatGPT recommande, alors qu'elle commence à être dans les tops que Google recommande. Moi, il me semblait que GPT te recommandait dans les coussins d'allaitement gonflables, en tout cas. Et dans les coussins d'allaitement tout court, non. Ben, au travail, oui, t'as compris, au travail. Tu y es depuis pas mal de mois déjà. Bon, monsieur, dame, on peut considérer qu'il n'y a plus de questions. Donc, on est sur un vrai sujet là. Moi, j'ai un autre sujet, c'est que ma batterie tient plus. Et on est sur un vrai sujet. Euh, on est dans l'année de bascule. Alors, je pense que presque en 2024, on aurait pu se dire on est au début de la bascule. Là, je pense qu'on est dans la bascule. Il n'y a pas, à flipper si vous êtes bon SEO, si vous êtes dans cette logique de faire du bon SEO.
Vous êtes sur le bon chemin, il y a des choses à compléter, on vient d'en voir. Je pense que dans tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, il y a certainement des sous-sujets qui feront l'objet de webinaires ou de conférences dans le futur, qui feront l'objet de posts de première page dans le futur, qui feront l'objet de points qu'on abordera dans nos SEO GEO Labs. Donc, en tout cas, on reste en veille, surtout les gars de l'équipe de première page. On reste en veille et on vous tient au courant de tout ça. Les gars, vous voulez un petit mot pour conclure? Non, mais merci à toi, merci à tout le monde pour votre présence. Merci à l'équipe aussi, parce que ça a mobilisé pas mal de ressources. Merci à Anaïs Alizé. Merci aussi à l'autre Anaïs qui alimente notre blog, Anaïs Alain, hein, qui alimente pas mal d'infos sur le blog première page que vous pouvez aller consulter. Et puis voilà, on reste dispo sur les Et SEO Labs. je vais en rajouter un truc et on conclura avec ça. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce qu'au Pays Basque, on a des gens qui se cassent le cul pour nous faire de la veille, qui nous la restituent comme il faut. C'est nickel sur le fond et sur la forme. Donc, merci à vous. Et moi, je suis vraiment enchanté d'avoir première page à mes côtés. Parce que pour la petite histoire, quand j'avais pas première page, tout ça, c'est moi qui devais le faire. Et c'est pas que j'ai la flemme de bosser, mais quand on est seul, eh ben, on bosse moins bien qu'une équipe de 25 personnes, quoi. Et le boulot qu'ils font, il est vachement plus fouillé que ce que je pouvais faire pour contribuer à démocratiser toutes ces idées. Donc, l'équipe de première page, Merci, mon Freddy. encore merci. Bon, monsieur, dame, rendez-vous, prochain truc, c'est les Ads Labs. Vous avez dû recevoir un mail, je crois, hier après-midi. Les Ads Labs, ça va être un Labs. Donc, sur les stratégies publicitaires sur Google et sur Meta. Là, c'est la semaine prochaine, le vendredi, je crois. La semaine suivante, le jeudi de la semaine suivante, on sera sur les e-commerce labs. Les Ads Labs, ça sera avec Geektonic. Et les e-commerce labs, donc sur les problématiques de conversion e-commerce, ça sera avec l'équipe de 1, 2, 3. Et on finira l'année, donc le 18 décembre, avec Neil McCarthy sur ses prédictions quant à Google l'année suivante. Et puis l'année prochaine, encore plein de trucs. Là, je suis en train de caler des IA Labs qui vont débuter à partir de janvier avec Manuel Lopp de Matsia. J'ai calé tout un mois de février consacré au RGPD avec 4 webinaires RGPD, un sur la data client, un sur le marketing digital, un sur les données RH, les données collaborateurs, et un sur la mise en œuvre dans une petite entreprise du RGPD. Donc, on ne vous lâche pas pour que vous soyez bons. Voilà, en résumé. Monsieur, dame, allez profiter de la plage, il fait hyper beau. Et passez une bonne semaine et à très bientôt. Merci, à très vite. Une date pour les IA Labs, ça sera communiqué prochainement.